Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Humblement, laissons la main de Dieu accomplir en nous son œuvre de guérison et de salut. Parce que plus d'une fois, nous sommes dans les ténèbres. Plus d'une fois, le tentateur est devant nous et nous tombons. Mais aujourd'hui, le Seigneur est sur notre chemin. Il nous aide à vaincre les tentations. Bien avant de cheminer avec le Seigneur, en ces temps de carême, reconnaissons nos péchés, nos manquements, humblement demandons pardon. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, assailli par la tentation, tu nous apprends l'obéissance de l'amour, prends pitié de nous. Verbe fait chair, accablé par la souffrance, tu nous révèles que la croix fait partie de nos vies. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, Messie de Dieu et serviteur des hommes, tu nous montres la tendresse et la miséricorde du Père, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière pour une vie de plus en plus fidèle. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous.
Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui est saut. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, ta promesse, ton amour qui est toujours, car ton amour ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Il est de toi, il est de bon, Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin, sacrifice de vie des âmes, il enseigne aux âmes son chemin. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés, une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Et été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'est une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après son être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit les pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile des dieux. Il disait, « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche.
convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Acclamons la parole de Dieu. Un petit mot, mais bien chargé, nous accompagne dans notre cheminement spirituel. Et encore plus, en ces temps de carême, ce petit mot, c'est la conversion. Changeons nos cœurs, croyons à la bonne nouvelle. Les lectures du mercredi des cendres nous donnaient déjà les tons. En écoutant le prophète Joël, qui appelait à déchirer nos cœurs et non pas nos vêtements. Un appel à un travail intérieur. L'évangile de mercredi des cendres, selon saint Matthieu, où Jésus met en évidence 3 petits mots qui nous aident dans cet entraînement de 40 jours. L'aumône, le partage, le jeûne et la prière. Mais en ce premier dimanche de carême, il y a une phrase qui peut nous accompagner tout au long de cette semaine. Cette phrase peut aussi être notre prière quotidienne tout au long de cette semaine. C'est « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle de Jésus ». Convertissez-vous. En tout cas, cette phrase humblement m'accompagne chaque jour. Je me reconnais pécheur. Je cours vers le maître de l'impossible, qu'il m'accorde le pardon. Humblement, nous pouvons rentrer au fond de nous-mêmes et dire au Seigneur, plus d'une fois, je fais du mal, je suis pécheur. Je viens me convertir. Chaque année, durant le temps de carême, surtout le premier dimanche, la liturgie nous propose toujours le récit des tentations chez les 3 évangélistes, les synoptiques. Il y a Matthieu, Marc et Luc. Cette année, nous lisons dans ces Marc la version la plus discrète, la plus courte. Marc ne précise pas de quelle tentation il s'agit. Il dit seulement Jésus, dans le désert, il est tenté par Satan. Point. Mais si nous lisons la suite de l'évangile de saint Marc, cela va nous permettre de deviner quelles sont ces tentations. Rassurez-vous, nous n'allons pas lire tout l'évangile de Marc aujourd'hui. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le petit voyage de Jésus avec ses disciples au nord d'Israël, en Galilée, à Césarée de Philippe précisément, où Jésus commence à poser la question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Un prophète, Élie, voilà. Et puis il dit, et pour vous, qui suis-je? Il y a un des disciples qui dit, tu es le Maître, le Messie. Et Jésus était très sévère. Il leur dit de ne le dire à personne. Et si nous lisons ces Marc, il dira tout de suite, Jésus commence à enseigner à ses disciples qu'il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que 3 jours après, il ressuscite. Et nous connaissons la suite. Pierre réagit. Il tire à part, il se met à réprimander Jésus, mais lui, Jésus, se retournant et regarde ses disciples et leur dit, retire-toi derrière moi, Satan.
car tes vues ne sont pas celles des dieux, mais celles des hommes. Il y a déjà là une forte tentation de fuir la souffrance, parce que la mission de Jésus, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle, cette vérité, et il va en souffrir. Tentation de fuir la souffrance. Plus d'une fois aussi, il m'arrive peut-être de fuir, de témoigner, des moqueries, parce que je suis chrétien. Tentation de fuir. Rappelons-nous aussi à Gethsemane, quelques minutes vraiment avant le moment très tragique, Jésus avait peut-être vraiment l'envie de reculer devant la souffrance, mais il crie vers son Père. Mon âme est triste à en mourir. Père, à toi, tout est possible. Jésus a eu aussi certainement, on le voit, la tentation de ne pas souffrir. Attention, il a connu aussi la tentation de réussir. Un excellent, un star, parce qu'il avait des guérisons et tout le monde le cherchait. Mais face à cette tentation de prendre la première place, Jésus se retire. Il prend la dernière place. Il est venu pour servir. Peut-être nous aussi nous arrive plus d'une fois ces tentations de réussir, être en évidence, écraser le petit, les autres. Mais Jésus nous montre aujourd'hui l'exemple. En ce premier dimanche de Carême, où il est tenté, il nous appelle à reculer. Il y a plusieurs tentations que nous voulons parcourir dans la Bible. Rappelons-nous aussi, toujours dans le désert, c'est le Satan qui lui montre les pouvoirs, la voix, le savoir. Et Jésus recule. Il dit, je n'adore qu'un seul Dieu, je m'incline devant un seul Dieu. Et nous, face à la voix, au pouvoir, au savoir, comment est-ce que nous les utilisons? Pour écraser le petit ou pour le service? En ce temps de carême, le Seigneur nous appelle à faire un travail intérieur au fond de nous-mêmes. Il nous appelle à faire face à toutes sortes de tentations. Mais comment y arriver? Par mon intelligence? Par ma force? Non. Humblement par la prière. Comme Charles de Foucault, en s'abandonnant dans les mains du Seigneur, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous montre le bon chemin. À l'exemple de nos aînés dans la foi, à l'exemple des temps de martyrs et des temps de saints, prenons aussi le chemin. Le chemin, le Seigneur nous montre pour nous convertir au fond de nous-mêmes. Je terminerai par les apparitions de la Vierge Marie dans les 4 coins du monde. Si nous écoutons, nous suivons attentivement le message de la Vierge Marie, il y a un mot qui revient plus d'une fois, la conversion. Que la Sainte Vierge nous aide sur ce chemin. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en Dieu le Père, il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel. Au sommet de l'univers, il a fait l'homme à son image. Je crois au Christ, le Fils de Dieu, il a partagé notre condition humaine.
Il nous a aimés à mourir, mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité, il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour. Je crois à l'Église une sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Humblement, nous venons te confier nos prières. Écoutez-nous. Le Covid est notre moment de Noé. Avec le pape François, nous te demandions, Dieu, de nous montrer le chemin vers l'arche des liens qui nous unissent, l'arche de l'amour et d'une appartenance commune. Seigneur, nous t'en prions. Où es-tu, Seigneur? Notre monde a besoin de ta tendresse, de ton amour. Dieu, soutiens les personnes âgées, celles qui sont handicapées, les malades et tous ceux qui traversent de lourdes épreuves dans leur vie. Seigneur, nous t'en prions. En croyant que tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, nous te supplions d'enlever la violence qui s'est ancrée dans les cœurs humains, qui vient abîmer, blesser, détruire les femmes. Que leurs cris et leurs souffrances soient écoutés et pris en compte par les autorités des pays. Seigneur, nous t'en prions. Avec les mots de Saint Pierre, le baptême vous sauve maintenant. Dieu fait entrer chaque baptisé dans les mystères de son baptême et aide chaque catéchumène à découvrir la beauté, la grandeur de ce premier sacrement de la foi chrétienne. Seigneur, nous t'en prions. Jésus fut tenté par Satan et les anges le servaient. Seigneur, aide chaque communauté humaine à se laisser convertir en permanence par ta parole de vérité et de vie. Que notre communauté chrétienne devienne un lieu où chacun vit vraiment pour l'autre. Nous t'en prions. Dieu notre Père, écoute les prières de tes enfants. Reste avec nous, chemine avec nous aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, et toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, et toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie du Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême lorsqu'il déjouait les pièges des tentateurs. Il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. De la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous le présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ces sacrifices de louanges, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre, Paul, André et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ.
Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection de ses jours des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur le bien que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir le présent d'Abel et juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui qui est offert Melchisedec, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait. Regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Nous prions pour Edmond Dewey, dont c'est l'anniversaire. Nous prions pour les défunts de la famille Dewey-Pilote, Gabriel et Philippe Liétard, Fernand Gilson et défunts de la famille Gilson-Bastin. Nous prions aussi pour le Saint Jean-Paul II. Nous prions pour les victimes des guerres et des accidents,
de les accueillir dans ta maison, maison de lumière et de paix. Pour eux et pour ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé, Saint-Georges, Padre Pio et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu nous as décréé tous ces biens, que tu le bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais les dons. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, dans le désert avec Jésus, en ce temps de purification intérieure, il nous invite à prier sans cesse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à chacun d'entre nous aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux sommes-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen.
Le Seigneur te libère, il te prend sous sa protection. Prions le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est sourd de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Un bon dimanche ensoleillé à tous.